Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Kousta Gaming, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de Mario Kart 8 Deluxe. Au programme, les quarts de finale de la Winners Bracket de la Coupe du Monde 2019 opposant le Royaume-Uni et l'Irlande face à l'Allemagne, un choc européen entre ces deux nations. Et je ne vais pas directement passer les deux équipes, je pense que au vu de l'étendue de talent que va nous proposer cette rencontre, puisque le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est quand même deux nations qui ont un lourd passif derrière elles. Quand j'entends lourd passif, je veux dire un très beau palmarès. Ces deux nations qui ont brillé sur les précédents opus et sur la scène donc compétitive Mario Kart global. Donc là, je prends en compte les différents jeux, donc Mario Kart Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8. Bref, c'est quand même deux très grosses nations. Et il y a quand même peut-être un petit point à faire sur ces deux équipes pour vous faire bien comprendre que c'est quand même pas des nations mauvaise, surtout qu'on sait que sur Mario Kart 8 Deluxe, actuellement ce sont deux équipes qui sont en difficulté. Donc ceux qui découvrent la scène compétitive Mario Kart avec cet opus Switch, eh bien peuvent se dire que l'Allemagne et le Royaume-Uni, au final c'est la Pologne et l'Italie sur Overwatch ce qui n'est pas ouf, on va pas se mentir. Du coup, je pense qu'un petit point de présentation, un petit pré-match peut-être intéressant à aborder. Alors déjà on va commencer un petit peu par présenter le Royaume-Uni et l'Irlande, puisque oui c'est une équipe qui joue avec deux nations, qui est la fusion donc du Royaume-Uni, donc qui prend les joueurs gallois, anglais, écossais et nord-irlandais, ainsi que l'Irlande, donc qui prend en compte les joueurs irlandais. Alors dans l'équipe qu'il y a actuellement, je ne crois pas qu'il y ait de joueurs irlandais, il me semble que ce n'est que des joueurs britanniques. En même temps, il faut dire qu'à chaque Coupe du Monde, côté Royaume-Uni-Irlande, on va dire que, allez, 85% des joueurs sont des joueurs britanniques et les 15 autres pourcents sont des joueurs irlandais. En termes de joueurs irlandais connus, on a Shane, le joueur de la High Definition actuellement. On a également Owen, qui joue à la Dynamite, la DY il me semble. Et Fox04 qui est également l'ancien joueur de la Banana Legend, la BL. Mais ce ne sont que les seuls joueurs irlandais qui sont réellement connus. Tout le reste, quand on pense à Royaume-Uni-Irlande, on pense uniquement à des joueurs britannique pour la grande majorité, notamment Joebo qui est le joueur star ici dans la formation qui a été alignée par nos amis britanniques. Mais voilà, le Royaume-Uni c'est une équipe qui est en difficulté sur cet opus de la Switch, en tous les cas qui n'est pas aussi souverain qu'elle l'était sur les anciens opus. On pense notamment à Mario Kart Wii où le Royaume-Uni je crois avait remporté la Coupe du Monde 2015 où elle était arrivée en finale. Bref, elle avait fait un excellent parcours, soit elle avait battu les États-Unis en finale, soit elle s'était inclinée en finale, mais bref, elle est quand même arrivée à la dernière étape de la Coupe du Monde, ce qui prouve le niveau de cette formation sur Mario Kart Wii. Sur Mario Kart 7, je n'ai pas assez d'expérience, donc je ne pourrais pas réellement vous parler du parcours de l'Allemagne ou du parcours du Royaume-Uni, parce que c'est une compétition que je n'ai jamais suivie. Je n'ai jamais suivi une compétition de Mario Kart 7 et je n'y ai jamais joué, donc je pourrais vraiment pas vous en dire plus. Mais sur Mario Kart 8, qui est vraiment le jeu qui s'apparente le plus à Mario Kart 8 Deluxe forcément, eh bien le Royaume-Uni a quand même réalisé de très solides prestations. On pense notamment à deux finales acquises en 2014 et en 2016. D'ailleurs, petit fait intéressant, le Royaume-Uni est la seule équipe à l'heure actuelle à avoir fait tomber le Japon dans une Coupe du Monde sur Mario Kart 8 et sur Mario Kart 8 Deluxe d'ailleurs. Le Japon a perdu un seul match en Coupe du Monde, c'était face au Royaume-Uni lors de la Coupe du Monde 2014. Alors c'était lors des phases de groupe, donc il n'y avait pas non plus d'élimination directe pour les Japonais, c'était plus une mise en garde qu'autre chose. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu que le Royaume-Uni c'est quand même une très grosse nation, qu'elle a un très gros palmarès derrière elle, ça n'est vraiment pas pour rien et qu'il ne faut pas juger cette nation uniquement à sa prestation assez mitigée sur l'opus de la Switch. Le Royaume-Uni qui nous a fait connaître énormément de très gros joueurs sur Mario Kart 8. Le joueur star c'était Xander qui était également dans la line-up Mario Kart Wii du coup. Sur Mario Kart Wii le gros joueur star c'était plus Sean qui était un très gros joueur de TT, qui était vraiment la star de cette formation britannique sur Mario Kart Wii. Donc voilà, ce sont des légendes. Et sur Mario Kart 8 Deluxe, eh bien étant donné que Xander est largement moins actif que sur Mario Kart 8, je crois qu'il a peut-être même arrêté à l'instar d'un Tyler par exemple, et bien c'est Joebo qui reprend le flambeau. Joebo qui joue à la HD, il me semble, à High Definition, qui a repris le flambeau de joueurs stars. On a aussi quand même des joueurs d'expérience, on pense aussi à Jamie qui était présent lors des Coupes du Monde Mario Kart 8 et qui était je crois même présent
lors de la Coupe du Monde. Mario Kart, oui, peut-être. Bref, ce sont des joueurs quand même qui ont de très très grosses expériences sur cette scène compétitive. Et maintenant, on va présenter l'Allemagne qui n'a pas non plus à rougir en fonction de son palmarès. Là encore, on va passer Mario Kart 7 puisque je n'ai pas joué au jeu. Sur Mario Kart Wii, on avait déjà pu voir et constater leur talent puisqu'on avait commenté un match lors de la Coupe du Monde 2015. On a vu qu'ils avaient fait tomber les USA. Donc c'est quand même une très très grosse nation. Sur Mario Kart Wii, je ne sais plus quelle performance ils ont réussi à atteindre, peut-être demi-finaliste. Bref, ils ont fait quand même une très bonne place, même si ce n'est pas une place de victorieux lors de cette Coupe du Monde 2015. Mais ils ont quand même réalisé un très beau parcours. Les Allemands qui ont toujours brillé sur Mario Kart Wii et sur Mario Kart 8 également. Ils ont toujours fait partie, on va dire, de ce top 5. C'est une nation, l'Allemagne, qui s'est toujours placée dans ce top 5 des meilleures nations de Mario Kart 8, avec donc le Royaume-Uni, avec les États-Unis, la France et le Japon. L'Allemagne qui n'a jamais atteint de finale, qui n'a jamais atteint le podium, qui n'a jamais remporté de Coupe du Monde, certes, mais qui a réussi à atteindre de belles et de solides 4ème places, notamment à la Coupe du Monde 2015. C'est vraiment des nations qui étaient capables d'inquiéter les meilleures équipes de Mario Kart 8. On le rappelle, lors de la Coupe du Monde 2015 de Mario Kart 8, par exemple, ils avaient perdu que d'une trentaine de points face au Japon. Ils avaient perdu en petite finale face à la France d'une dizaine de points. Donc voilà, ils étaient vraiment capables d'aller chercher et d'aller titiller les meilleures équipes du monde. En même temps, quand tu perds que de moins 30 face au Japon, t'es une équipe qui est extrêmement solide et les Allemands l'avaient prouvé. Sur Mario Kart 8, sur Mario Kart 8 et sur Mario Kart Wii, c'était tout simplement de très très bonnes équipes à l'instar du Royaume-Uni, mais c'est des nations qui sont malheureusement en déclin sur l'opus Switch, des équipes qui sont un petit peu en difficulté, même si le Royaume-Uni avait battu en phase de poule les États-Unis lors de cette édition 2019 de la Coupe du Monde Mario Kart 8 Deluxe. L'Allemagne, elle, a sombré face aux Espagnols en phase de groupe. C'est quand même assez représentatif de la chute de l'Allemagne, sans mauvais jeu de mots avec le film sur les nazis, MDR, qu'est-ce qu'on s'amuse, mais c'est quand même assez représentatif du déclin qu'a la formation allemande sur Mario Kart 8 Deluxe. Faut dire qu'elle a perdu énormément de joueurs clés, énormément de joueurs stars. L'Allemagne sur Mario Kart 8, elle avait une équipe incroyable, une équipe nationale incroyable, avec des joueurs comme Kai qui est toujours présente, qui a été le joueur star sur cet opus de Mario Kart 8, sur cet opus de la Wii U, mais qui est aussi le joueur star sur cet opus de la Switch. On a aussi Ledzard et Rebel qui étaient deux joueurs de la Severance, tout comme Kai sur Mario Kart 8, donc eux qui sont toujours là. Mais on pense aux autres joueurs qui ont permis à cette équipe allemande de réaliser des performances incroyables. On pense à Ben, l'ancien joueur de la Wii Elite Clan. On pense à Mark, l'ancien joueur de la AE Elite. On pense aussi à Léo, l'ancien joueur de la G37. C'était que des joueurs qui étaient monstrueux. Et on avait une équipe allemande qui était capable, comme je l'ai dit, de titiller et de faire chuter n'importe quelle équipe si elle n'était pas sur ses gardes. Et c'est vraiment une équipe qui est incroyable, qui était incroyable. Maintenant, il y a encore des joueurs de très très grand talent, mais vu qu'on n'a pas une équipe de 6 titans, et bien c'est pas suffisant pour aller chercher les grosses nations malheureusement. Et l'Allemagne qui est cantonnée donc à une place d'équipe moyenne plus. Mais comparé à ses prestations passées sur les autres opus, c'est très clairement pas atteint. Genre l'Allemagne qui est vraiment moins impressionnante sur Mario Kart 8 Deluxe qu'elle ne l'était sur Mario Kart 8 ou Mario Kart 8. Donc maintenant on va pouvoir un petit peu présenter les deux nations telles quelles. Côté britannique, James, Jamie, Joebo, Leon, Pure et Squeeze, une équipe quand même très solide avec Joebo en tête d'affiche, le joueur star de cette formation qui va avoir beaucoup à faire puisque les autres joueurs, alors ce sont quand même de solides joueurs, un D1, D2, mais je pense quand même que côté allemand on a l'avantage en termes de line-up affiché avec Aspio, le joueur d'Inward. Donc là, est-ce que les Allemands vont opter pour une stratégie vu qu'ils possèdent un joueur Inward? Est-ce qu'ils vont adopter une stratégie en fonction simplement de ce joueur qui joue en moto intérieure, puisque on le sait que sur Mario Kart 8 Deluxe il y a des maps qui sont à l'avantage des Inward et des maps qui les désavantagent. Alors en map qui avantage les Inward, on pense à Manor Trempé, on pense à Park Glu, on pense à Egu Piranha, et en map qui désavantage les motos intérieures, on pense à Roue du Dragon, à Koopa Police. Donc est-ce que le fait qu'on ait un joueur Inward dans une équipe, ça va changer la stratégie d'une équipe ou d'une autre? Est-ce que les Britanniques par exemple, au lieu de voter Stade Wario, vont voter Koopa Police lorsqu'ils partent en top, tout simplement pour faire en sorte que Aspio galère énormément?
Ou à l'inverse, est-ce que les Allemands, bah, par exemple, s'ils partent top 3, ils vont voter une map inward si Aspio est dans le top 3 pour simplement l'avantager? Je ne sais pas, je ne sais pas, ça risque d'être très intéressant à voir et on verra du coup la stratégie que ces deux équipes vont adopter en fonction de ce joueur inward. Ensuite on a Kai, qu'on en avait parlé, l'ancien joueur de la Severance, le joueur star de cette formation allemande. Ledzard également qui joue du côté de la Blizzard actuellement mais qui était ancien Severance, tout comme Robel. Et ensuite on a Maxime, le joueur de la Divine Phoenix qui a notamment remporté la saison 1 de la... enfin la saison 1, n'importe quoi. Qui a remporté la MKU face à la Vertex en grande finale notamment. Maxime qui était... Alors je crois que c'était un joueur russe sur Mario Kart 8 et qui a pris la nationalité allemande. Du coup il peut jouer avec la formation germanique et il peut leur être un très très grand soutien. Et ensuite on a Bonfi, le joueur de la Arcadia. Un joueur, c'est pas forcément le joueur star de cette équipe, c'est peut-être le joueur on va dire au niveau du niveau de jeu le moins bon dans cette formation allemande, mais en termes d'expérience, il vaut n'importe quel joueur de cette équipe, puisqu'il est dans la communauté depuis extrêmement longtemps, donc il risque aussi d'être d'une très grande plus-value pour cette formation germanique. Et donc on va pouvoir passer à l'ouverture de ce match. On va enlever cette playlist qui est finie depuis longtemps. Mais voilà, l'Allemagne, hein, c'est triste à dire, mais l'Allemagne et le Royaume-Uni, j'ai envie de dire que c'est la même galère en termes d'équipe nationale. C'est deux formations qui étaient très bonnes sur les précédents opus, mais malheureusement qui commencent à chuter et qui commencent à sombrer sur Mario Kart 8 Deluxe. Et l'Allemagne, c'est encore un cas encore plus flagrant, puisque sur Mario Kart 8, on avait quand même des structures allemandes qui étaient vraiment parmi les top équipes en MKU. On pense à la WEC, la WE Elite Clan, qui était quand même une équipe de D1 avec de très très gros joueurs. On pense à Ben, on pensait même à Luzo, le joueur britannique, ancien joueur de la SVC, et qui maintenant est en D4, D3 de la MKU et qui est en grande difficulté. Ouais, la WEC qui avait un très très gros palmarès sur Mario Kart 8 et qui est en train littéralement de choir et de sombrer sur cet opus de la Switch. On pense aussi à la Elite qui était une équipe, une structure allemande et qui était en D2, qui était quand même une très très bonne équipe. Je crois que Ledzard y a également joué dans cette Elite avec notamment Marc. Qui n'était pas en D1 mais voilà qui officiait parmi les meilleures équipes de D2 et qui maintenant n'existe plus malheureusement. Donc c'est compliqué en tous les cas pour la formation allemande. Bref, voilà que ce pré-match est fait et donc on va passer donc pour cette rencontre, ce quart de finale, on va passer dans le vif du sujet. On voit en termes de choix de map que les Allemands ont voté Arène et Bike. On les reconnaît avec leur mi à l'effigie de couleur noire. Je ne sais pas sur quel stream on est. En fonction du mi, on est soit sur le stream de Case, soit on est sur le stream de Lyon, de Lézard plutôt, pardonnez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Lyon. Voilà. Grosse dédicace à Lyon, joueur de la YF. Après, si le stream lag, en effet, on est sur le stream de Lyon. Si le streamer rate le cut aiguille, on est sur le stream de Lyon. Après, s'il ne lag pas et s'il réussit le cut aiguille, c'est qu'on est sur le stream d'un joueur allemand. Donc on est. Alors, on va essayer de reconnaître les. Soit on est sur le stream de Rebel, soit on est sur le stream de Kai. Et je crois qu'on est sur le stream de Kai du coup. Et donc c'est Excitebike qui a été choisi par les Allemands. Ça veut dire qu'ils se partent globalement derrière. On a vu potentiellement un top 3 du côté des joueurs britanniques. Quoique, on est troisième du côté d'Aspio s'il n'y a pas d'autres joueurs à y voir. On le reconnaît avec son Roy et sa Yoshimoto qui est un véhicule intérieur. Et donc on est parti pour Arène Excitebike voté par l'Allemagne qui était globalement au fond. Beaucoup de Waluigi, encore une fois ça va être compliqué de se reconnaître sur la minimap pour savoir qui est devant, qui est derrière. Ça va être un petit peu la même galère qu'on avait eu lors de France-Japon. Mais bon, c'est pas grave, on est des casteurs de l'enfer. Et pour l'instant, on voit que c'est un Roy qui a pris la tête de la course, c'est certainement Aspio, mais cependant, voilà, c'était avant que les joueurs ne cut. Ah, je crois qu'il a quand même réussi, hein, visiblement sur la minimap, à conserver sa première place. Ok, le stream qui lag. Ouais, non, c'est bon, c'est reparti. Kai ici, qui a triple shroom, pas grand chose à dire, hein, qui va certainement combiner ses items jusqu'à temps qu'il ait simplement de meilleurs items pour pouvoir cut et pour pouvoir parfaire son retard sur cette map. Dexayback qui dispose de gros cuts, voilà, Joebo et Kai hein, qui adoptent la même stratégie. De bag, voilà, il y a des joueurs qui sont partis instantanément devant, comme par exemple Aspio qui a réussi à conserver sa première place et qui a même réussi à prendre un petit peu d'avance. Bien joué de la part du joueur allemand. Ouais, non, il n'y a que lui en termes de joueur de Roy, donc on ne peut pas se tromper. Mais voilà, d'autres joueurs qui préfèrent back, qui préfèrent jouer l'item sur des maps à item justement. Ils ont pas forcément tort. Hein. Donc c'est une stratégie qui est risquée sur le papier, c'est une stratégie qui, dans la globalité
DK est payante. Et voilà ici Kai qui va combiner ses triples shrooms et son étoile pour avoir donc 4 shrooms maintenant. Les Britanniques qui ne sont pas extrêmement bien passés. Voilà, petit coup de schlag de la part de Kai sur Squid. Il est passé, ce n'était pas du lag, c'est bien joué de la part du joueur allemand qui donc dispose maintenant de 3 shrooms pour pouvoir cut et parfaire son retard. Oh là là, Léon qui est tombé sous les coups d'une verte, j'ai l'impression, un backspam peut-être un joueur allemand. Aspio qui est en 3ème position. Je ne sais pas qui est premier. On a James qui est en 4ème position, mais j'ai l'impression que la course est légèrement à l'avantage des Allemands. Voilà, on est quand même 2-3 du côté de la formation allemande. Oh là là, ouais, non, non c'est pas un top 3, on est 2-3-4. 2-3-4 du côté des Allemands qui pourraient faire une très grosse map. Le très bon call de la part de Kai qui aura connecté sur Léon, j'ai l'impression. En plus, il ne TK'era pas ses coéquipiers. J'ai l'impression que c'est un top 3 qui a été signé instantanément de la part de l'Allemagne. On va voir ça. Et c'est un top 3, ouais, top 3, 5, 6. Top 3, 5, 6, 11 du côté de l'Allemagne qui va instantanément mettre la pression et instantanément montrer de quel bois il se chauffe. Les Allemands qui entrent parfaitement dans leur rencontre. Excitebike, la meilleure map du jeu, qui aura permis à la formation germanique de prendre instantanément les devants sur dans ce war, dans ce quart de finale. On le rappelle, un match à élimination directe. Alors, élimination directe, c'est entre parenthèses, entre guillemets plutôt, puisque l'équipe qui perd eh bien, ne sera pas éliminée, elle sera en loser bracket. Mais bon, on veut quand même remporter ce match. Et voilà, instantanément, le score qui se pose à plus 26 pour la formation germanique. Très très bon choix de map. On l'a vu, Kai qui a préféré bag mais qui a fini premier grâce à ce bag. Voilà, donc c'est une stratégie qui peut paraître risquée mais qui est payante comme je vous l'ai dit. Et derrière on a réussi à suivre. Et du coup, on a voté Wario Stadium. On va poser le snowball côté allemand en votant une map à run, hein, Stade Wario, qui est une map qui ne dispose que d'un seul cut. Du coup, bah, si tu pars devant, généralement, tu restes devant. Et c'est ce qui va être tenté d'être fait du côté de l'Allemagne. On va essayer de conserver ce top 3 pour tout simplement remporter la map. Puisque bah, un top 3 dans tous les cas ça remporte la carte. Et puis quand on voit le top 3 qui est disposé du côté de l'Allemagne, on se dit qu'ils ont tous les atouts en termes de talent et en termes d'expérience pour maintenir ce top 3. Ici Kai et Aspio qui sont actuellement top 2. On ne sort pas la banane du côté de Kai. Ça veut dire que c'est un Allemand qui est derrière lui. Les strats qui sont parfaitement exécutés à Aspio, hein, qui montrent que même les Edwards peuvent faire les strats et peuvent tenir les joueurs qui jouent en carte extérieure. Pour l'instant c'est très très propre en termes de niveau de jeu. Je crois que c'est un top 4 hein, du côté de l'Allemagne, vous l'avez vu aussi bien que moi. Oh, attention, non, non, c'est bon, la bonne aspiration de la part de Kai qui en plus de ça ne va pas bump Aspio, ça va le faire un petit peu bider d'ailleurs puisqu'il aura loupé le delta plane, mais ça sera pas non plus très très contraignant. On a combiné hein, les items du côté de Kai, voilà, on a balancé sa banane pour essayer de choper justement un klaxon pour faire dodge cette bleue. Et là pour l'instant le top 2 allemand qui est extrêmement bien placé, je ne sais pas si on est sur un top 3, top 4 du côté de l'Allemagne, mais en tous les cas je pense que le top 2 est parti, il a déjà commencé à creuser un petit peu l'écart et en plus de ça on dispose d'un klaxon du côté de Kai, du coup on pourra dodge une éventuelle bleue et ça c'est très très bien. On est top 3 hein, puisqu'on a vu Maxime qui était en 3ème position. Cependant Joebo ici qui a réussi à cartonner Maxime et qui a réussi à passer en 3ème position. On l'a dit, hein, Joebo le joueur star de cette formation britannique qui sera surveillé du côté de l'Allemagne. Cependant il aura fort à faire puisque devant lui il y a Kai, il n'est pas à l'abri d'un backspam. Kai qui pourrait au plus de ça utiliser son klaxon pour se débarrasser de Joebo. Justement regardez, il laisse un petit peu d'avance à Aspio pour éviter de le TK. Et tout simplement pour mettre un maximum de pression sur Joebo qui est juste derrière. Il dispose d'un champignon ici. Kai qui fait un petit coup de frein pour essayer de se débarrasser de Joebo. Cependant, il ne se fera pas avoir. Le joueur britannique, c'est extrêmement bien joué. Il dispose d'un shroom. Joebo va peut-être essayer de shroom up et donc de passer. Voilà, c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, il a pris un risque qui n'aura pas payé puisque Kai s'en sera débarrassé. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur allemand. J'ai l'impression que maintenant c'est un top 3 du côté de la formation germanique. Je crois que c'est Maxime hein, qui est en 3ème position. Il faudra me confirmer ça. Mais en tous les cas, c'est un top 2 dans tous les cas qui sera signé de la part de l'équipe d'Allemagne. Top 3, oui, top 3, puisque les Ardes est en 3ème position et l'Allemagne qui va donc signer une victoire sur cette carte. À voir ce qu'ont fait les joueurs allemands. Voilà, top 3, 5, 8, 12. Alors, une map légèrement moins fulgurante que cette carte d'Excitebike, mais une map tout de même remportée. Ça va permettre à la formation allemande d'accroître son avantage. Extrêmement bien négocié. Joebo qui a pris des risques. Hein. Vous l'avez vu, il avait un shroom. Il a tenté ici dans ce petit chemin de boue de cutter pour essayer de prendre l'avance sur Kai et de instantanément mettre sa verte à ses fesses pour tout simplement le cartonner. Malheureusement, il n'avait pas réussi à prendre l'avantage dans son duel face à Kai. Et c'est Kai qui, avec son thread, non pas avec son thread Twitter, hein, non, non, mais avec son thread. Avec son item au cul, avec son item au cul a réussi à se débarrasser de Joebo, ce qui a permis à l'Allemagne de confirmer et de conserver ce top 3. On a vu un Maxime qui a déco sur la carte d'Emi.
Alors, est-ce qu'il a des causes qui expliqueraient sa dernière place? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir s'il a 0 points. C'est que c'était bel et bien une déconnexion du côté du joueur allemand. Et côté allemand, voilà, on l'avait pressenti étant donné qu'on a un joueur de Inward. On a voté Egu Piranha qui est une map qui avantage les joueurs en moto intérieure. Du coup, vu qu'Aspio part en plus de sa première, on veut vraiment le mettre dans un fauteuil. On veut vraiment le mettre à son avantage en votant Egu Piranha sur une map qui n'est pas très appréciée par la communauté, pas forcément tétée par toutes les maps. Elle n'est pas, c'est pas une carte qui est vraiment, on va dire, universelle comme Aéroport Azur, que 90% de la communauté aime et qu'on voit quasiment chaque war. Non, Egu Piranha, c'est une map qui est vraiment peu appréciée, qu'on ne voit que très peu. Du coup, si Aspio est déjà qu'il est à l'avantage avec son combo, mais si en plus de ça, les Allemands ont réussi à téter cette map et que les Britanniques l'ont un petit peu délaissé, se disant que c'est une map qui ne va jamais être votée dans les gros matchs, ce qui m'étonnerait quand même, puisque ce sont quand même des joueurs de très très gros talent, du coup ils savent jouer toutes les maps. Ça pourrait permettre simplement à l'équipe d'Allemagne d'accroître son record. Alors excusez-moi, son avance plutôt. Et excusez-moi, donc là on a eu un petit problème du côté de MK Central, le stream a un petit peu bugué. C'est tombé donc sur Royaume-Uni, une map qui a été votée de la part des joueurs britanniques, tout simplement, puisque voilà, on part top 3 du côté de l'Allemagne, on est globalement au fond du côté de la sélection du Royaume-Uni. Du coup on va voter une map avec beaucoup de cuts, une map un petit peu style Excite Bike, une map à bague, tout simplement, qui se joue globalement aux items avec les nombreux cuts, vous l'avez vu, hein. Deux styles de jeu, il y a des joueurs comme Aspio par exemple qui partent instantanément au front run et des joueurs qui jouent l'item comme Kai par exemple, comme James également si je reconnais Omi. Et ici attention, Kai qui dispose de boules de feu et dans une ligne droite, ça va connecter sur Pion, c'est extrêmement bien joué. En plus de ça, ça la target, c'est très très bien fait de la part du l'ancien joueur de la Severance. Il dispose de triple vert, il va tenter un snipe sur Jamie. Il aura connecté le snipe sur Jamie. Très très bien joué de la part de Kai qui se sera débarrassé de deux joueurs, même s'il s'est fait récupérer. Il aura permis à son équipe de libérer un maximum d'espace puisqu'il se sera débarrassé de deux joueurs britanniques. Le choc qui aura retenti, je crois que c'est un choc britannique, puisque vous l'avez vu, il y a un dodge du côté du mid de James, il me semble. Et je pense que ça va quand même faire une bonne map du côté du Royaume-Uni, puisque vous voyez, les joueurs allemands sont quasiment bottom 3. Je crois que là, le Royaume-Uni commence à refaire son retard. Oui, 1, 3, 4, 5. Très bon choc de la part des Britanniques. Alors, excusez-moi, on n'a pas eu le temps de voir toute la map. Je suis désolé, c'est un problème qui ne vient pas de moi, mais de la rediffusion de Mario Kart Central. Excusez-moi. Mais en tous les cas, les Britanniques qui ont parfaitement choisi cette carte et qui ont réussi, en tous les cas, à bah, tout simplement à concrétiser leur choix de map, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une map GBA Circuit Mario, à l'instar de GBA Pays Fromage, map qui a été votée par l'Allemagne, qui est une map qui se joue aux items, qui se joue aux bagues. Et du coup, ben, tout simplement, vu que les Allemands partaient devant, ils n'ont pas réussi à conserver leur top. Et les Britanniques en ont profité, surtout qu'ils ont réussi à faire résonner le premier choc de cette rencontre. Et ils ont réussi à le combiner. On a eu qu'un seul dodge, mais ça a quand même permis aux joueurs britanniques de pas mal remonter. Et là, voilà, je ne sais pas de combien on remporte la carte. Bon, en tous les cas, on la remporte de très très bien et les Allemands ne mènent plus que de plus 30. Donc rien n'est terminé. Cependant, vous l'avez vu, si avant c'était les Allemands qui votaient les maps à run et les Britanniques votaient les maps à bague, là c'était complètement l'inverse. On a voté Pays Fromage côté allemand pour refaire son retard, puisque les Britanniques partent très très bien. Et du côté britannique, justement, on avait voulu effectuer le snowball en votant Piste Musicale, qui est une map Stade Wario, une map à run avec très très peu de cuts à disposition. Et généralement, si tu pars devant, tu le restes. Malheureusement, c'est tombé sur les Allemands, Pays Fromage. On est parti, Léon ici qui dispose d'une rouge qui va essayer de la mettre dans la tête de Kai. Voilà, il a freiné et Kai se la prendra finalement. C'est pas forcément très très grave comme vous l'avez vu, comme sur Stade Warrior, non, sur GBA Circuit Mario, sur Excite Bike, deux styles de joueurs. Les joueurs qui freinent un petit peu pour avoir des items et les joueurs qui partent en front run. Et ici Kai qui va combiner son item certainement. Il va essayer, voilà, de combiner avec son étoile. Voilà, il aura chopé le double. C'est bien joué de la part du joueur allemand qui va disposer d'un build et qui va surtout, vous l'avez vu, avoir le choc. Surtout que le choc n'est pas visible. Là, il va utiliser son build. Donc dès qu'il va sortir de ce dernier, eh bien, le choc sera visible. Et du coup, les Britanniques pourront probablement commencer à mettre en place un certain compte. Cependant, il y a eu un choc qui a résonné du côté, c'était un choc allemand, puisque Kai ainsi que Ledzard auront réussi à dodge. Extrêmement bien joué. Regardez Kai qui est en deuxième position et qui dispose du choc. C'est extrêmement bien joué de la part de la formation allemande, qui a certes la réussite aux items, mais qui a réussi à la mettre à profit. Du coup là, on a encore un choc du côté de la formation allemande qui est déjà en top 3. Le choc qui pourra servir tout simplement à empêcher les joueurs britanniques de remonter en queutant sur ce dernier tour. Et donc ça pourrait permettre à l'équipe allemande
Allemandes de conserver son top 2, voire même top 3, puisque Rebel, malgré un écrasement, aura réussi à conserver sa place. La bloquée a été envoyée visiblement de la part d'un joueur britannique. Oh, et le choc qui aura résonné du côté. Cette fois-ci, je pense que c'est un choc. Voilà, c'est un choc bel et bien du Royaume-Uni, puisqu'on a eu un dodge du côté de Pion. Et regardez les joueurs britanniques qui remontent en force. Sky qui se fait écraser par Joebo, j'ai l'impression. Rebel avec sa plante qui est peut-être tombée. Non, à mon avis, c'est du lag. Je ne pense pas que Rebel soit tombé. Oh, attention, c'est une map catastrophique pour les Allemands qui avaient toutes les cartes en main pour réussir à remporter cette carte et qui malheureusement, grâce à un très bon choc de la part des Britanniques, vont se voir perdre cette map, je pense. Quoique Rebel a réussi à sécuriser la première place, c'est extrêmement bien joué, mais regardons, on est quasiment bottom 4 du côté de l'Allemagne. Et du coup, je pense que c'est une map remportée par les Britanniques. Les Britanniques, en tous les cas, qui mettent bien en place, qui arrivent bien en tous les cas à plutôt comment dire, à négocier les maps à bague. C'est bien joué, ça confirme hein, mine de rien cet avantage qu'on a au niveau de la line-up côté allemand. On sait que les Allemands ont peut-être plus de talent que les Britanniques, ils ont peut-être plus de run, du coup bah on se dit que notre chance elle est sur les maps à bague et ils arrivent parfaitement en tous les cas à les négocier ces cartes. Et du coup ils remontent, ils gagnent la map hein, je crois de 4 points peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Non, non, ils perdent la map. Ils perdent la base, la première place de Rebelle qui aura été, qui aura permis à cette formation allemande de bien remporter la map, puisqu'ils mènent maintenant de plus 36. Bien joué en tous les cas de la formation allemande, qui a finalement bien négocié la carte. Mais au moins les Britanniques ne se prennent pas un top 3. Et du coup on a voté Mumu Widows du côté de la formation britannique, hein, c'était un choix du côté des Britanniques. On avait voté Forêt Tropicale côté allemand, puisqu'on a un joueur qui part 1 et en 2-3 ce sont des joueurs britanniques, donc des joueurs adverses. Du coup on a voulu simplement qu'ils se bump au niveau de cette strat fleur au début pour permettre à Rebelle de prendre le maximum d'avance possible. Et non, on a voté donc Prairie Meme côté britannique, une map pas forcément à run, pas forcément à bag, même s'il y a quand même pas mal de chocs. C'est plus une map qu'on considérerait comme bid, donc qui se joue aux items. Peut-être de manière moins flagrante que Pays Fromage ou Excite Bike, mais tout de même. Donc bon, c'est une map qui a été votée par les Britanniques, ce qui prouve hein, qu'ils ne se considéraient pas comme étant réellement top. Et ils ont eu raison, donc on va espérer hein, pour la formation du Royaume-Uni que ça leur porte avantage. Et ici c'est Monfi qui a réussi à prendre à la première place, il est suivi par Joebo qui dispose d'un shroom et qui pourrait cut et donc instantanément sortir son item pour se débarrasser de Monfi. Ça pourrait être fait, cependant Kai étant tenaille juste derrière Joebo et il dispose lui aussi d'un shroom, il va cutter. Oui, tout comme Joebo, attention à ces triple bananes, faut pas qu'elle ne connecte sur Monfi, voilà, il a tenté ici Joebo de se débarrasser de Monfi, ça ne sera pas fait, on est 2-3 du côté de l'Allemagne. Les Britanniques sont quand même bien placés, hein, puisque regardez, on est 1-4-5 du côté de la formation britannique. Regardez Kai qui va essayer grâce à ses bananes de se débarrasser de James. Le snipe de James qui ne connectera pas. J'ai l'impression qu'il s'est auto-snipe le joueur britannique, malheureusement pas de bol. Le snipe de Kai qui n'aura pas connecté sur Joebo, il aura été vigilant. Mais c'est celui de Jamie qui se débarrassera de Kai. Pour l'instant, les Britanniques qui sont en 1-3. Le bon back spam de la part de Jamie, mais Kai qui était vigilant et qui a réussi à l'esquiver, c'est bien joué. On va combiner hein, du côté de Kai. C'est une map extrêmement serrée. Je crois qu'on est en 1-3-4. Oh, ici le bon back de la part de Pio. Enfin, il aura bien mis sa verte au cul. Enfin, sa roche au cul pour se débarrasser de Kai. Et la Kai de la fin de map est proche. Regardez les Allemands qui ne sont pas extrêmement bien placés. Je pense que c'est une très grosse map du côté des Britanniques. Même si Léon s'est fait récupérer devant la ligne. Et on aura une dernière place du côté de James. Mais voilà, top de 5 du côté de la formation britannique. Ça va lui permettre de recoller au score. Très bonne map du côté de la formation du Royaume-Uni qui est en train de rattraper son... Ouais, voilà, ouais. Ouais, on s'était planté au niveau des scores côté MK Central. Ils avaient changé les scores juste après, du coup ouais, c'était bien ce que j'avais senti, les Britanniques avaient quand même remporté cette map de GBA Pays Fromage et du coup avec cette map de Mumu Meadows, de Prairie Meme, eh bien on réussit à recoller au score et on est mené que de plus 16 points. Vraiment là, le Royaume-Uni qui reprend le snowball enfin le momentum plutôt pardonnez-moi, qui reprend le mental. Qui avait pris un avantage, enfin l'Allemagne qui avait pris un avantage considérable après ces deux premières maps, ils menaient de près de 60 points, mais les Britanniques qui ne se sont pas laissés faire, qui, on l'a dit, sont quand même des joueurs de très grand talent, qui sont dans la scène compétitive depuis très longtemps et qui donc disposent quand même d'une très belle expérience et donc d'un mental. Ils savent que bah, si t'es mené de 60 points au bout de deux maps, le match n'est pas fini, t'es même pas au tiers de l'IT, donc tout est encore faisable.
Eh bien, c'est ce que les Britanniques sont en train de nous montrer. Ils sont en train de nous offrir avec l'Allemagne un quart de finale qui est extrêmement serré et extrêmement intense. Et on a voté donc horloge tic-tac, il me semble, hein, du côté de la formation du Royaume-Uni. J'ai pas fait attention aux mi, je ne vais pas vous mentir, j'étais parti dans mes explications très qualitatives. Mais je crois que ça sera en toute logique une map votée par les Britanniques, puisque c'est une map comme Stade Wario qui s'apparente à être une map à run quand tu pars devant, vu qu'il y a très peu de cuts. Il n'y a aucun cut d'ailleurs qu'on peut négocier avec des shrooms sur cette carte. Du coup, bah si tu pars devant, généralement, tu le restes. Pas vraiment, à part à moins d'un cataclysme avec choc triple dodge. Eh bien, pas moyen de réellement remonter à proprement dit avec les items sur cette carte de horloge tic-tac. Du coup, ça serait un choix logique de la part des Britanniques. Et le stream qui lag un petit peu encore du côté de Kai. Il est toujours en deuxième position. Il a triple shroom. Léon en 11ème position qui l'accompagne. Voilà, il va combiner ses items. Voilà, il va combiner au double cave. Voilà, c'est bien joué. Et Kai hein, qui dispose d'une étoile, il ne va certainement pas la conserver. Il va prendre les pièces, hein, puisque comme vous le savez, plus on a de pièces sur ce jeu, plus on a de vitesse de pointe et d'adhérence. Du coup, bah forcément un joueur qui a 10 pièces et un autre qui a 1, et bien le joueur qui aura les 10 pièces sera largement avantagé. Et Kai qui ne combine pas ses items, qui garde son étoile. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on a un choc en possession du côté de la formation allemande? Non, non, je ne crois pas. C'était peut-être aussi pour mettre la pression ou pour temporiser un éventuel choc, hein. On ne sait jamais, pourquoi pas. Mais en tous les cas, Kai qui n'aura pas le choc et qui aura triple shroom puis une étoile, il va certainement combiner ses items. Non, non, il va les garder. Regardez le peloton qui est extrêmement serré, mine de rien. Oh, attention, la rouge qui va venir et ça va forcer l'étoile de Kai. C'est bien joué de la part du joueur britannique. Regardez hein, le peloton qui est très serré. On a peut-être un Bowser squelette qui est un petit peu loin, mais ça reste quand même extrêmement compact. Attention la bombe qui aurait été balancée mais qui sera évitée par Kai qui dispose d'une rouge devant lui, c'est Monfi. Il y a des boules de feu également, il y a un joueur qui est tombé visiblement, c'est un top du côté des Britanniques. Oh, attention avec triple banane de Kai, faut pas qu'elle connecte sur Monfi, non non, c'est bon, il s'est bien écarté, il n'aura pas TK son coéquipier, c'est extrêmement bien joué. Cependant c'est toujours un top 2 du côté des Britanniques, hein. Il faudra essayer côté allemand, même si on est tous en tenue derrière, de le déloger ce top 2, puisque ça pourrait être une bonne map du côté des Britanniques et donc ça pourrait leur permettre de recoller au score. Attention les snipe bananes de la part de Kai qui aurait pu être risqué, qui aurait pu connecter sur l'un de ses joueurs. Oh attention, il s'est fait récupérer visiblement par une boule de feu. À la fin de course de Kai qui est compliqué, qui va finir en 10ème position. Il y a une bleue qui a été envoyée, visiblement une bleue britannique, puisqu'on l'a conservée justement pour éviter de TK leur coéquipier. Regardez, c'est un top 3 du côté des Britanniques. Cependant, est-ce que ça permettra, ça sera suffisant pour reconnaître, pour simplement prendre l'avantage face aux Allemands? Je ne pense pas, puisque voilà, vous l'avez vu, il y avait top 3, mais aussi 8 et bottom 2. Le bottom 2 atténue vraiment. L'avantage qu'aurait pu prendre l'avantage qu'aurait pu prendre le Royaume-Uni sur cette map. Mais en tous les cas, ça permet quand même à cette formation britannique de recoller au score. On remporte la map de 10. On va entrer dans la deuxième partie de ce war et il n'y a que 10 points d'écart entre les deux formations. Les Britanniques qui ne remportent pas des maps de manière aussi on va dire aussi large que avaient pu faire les Allemands en remportant les maps de 30 points environ. Là, les Britanniques qui remportent les maps d'une dizaine de points, mais qui petit à petit commencent à grignoter et à refaire leur retard. Ils grignotent des points à l'Allemagne et voilà, ils ne sont menés plus que de 6 points, c'est très peu, hein. On rappelle que sur une map on peut gagner de 40 points, du coup comment vous dire que 6 points c'est très faible, ça n'est rien. Et du coup là les Britanniques en plus de ça disposent du snowball puisque c'est tombé sur piste musicale. On en avait parlé tout à l'heure, une map qui est à l'avantage des joueurs qui partent devant puisque très peu de cuts à disposition. Donc si tu pars devant, tu le restes. Donc ça pourrait très clairement être le glas du Royaume-Uni. Ça pourrait leur permettre simplement de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et ici il y a un joueur qui s'est instantanément fait cartonner. Je ne sais pas de quelle nationalité il était. Vous l'avez vu, hein, beaucoup de Waluigi avec les Quad Wiggler. Donc les combos sont très similaires et donc difficile de savoir qui est qui. Ici Kai qui n'aura pas d'item malheureusement, qui se fera bump et qui arrivera quand même à rester sur la piste. Pour l'instant c'est un bloc extrêmement compact. Oh, attention Aspiro, on l'a vu avec un shroom. Oh attends, Kai qui va décider de prendre le zipper. C'est Ledzard visiblement qui a pris la première position. C'est bien joué de la part du joueur allemand. Donc, oh la bombe de Ledzard qui aura été utilisée, mais malheureusement, Kai qui sera récupéré par des boules de feu. En plus de ça, ça va le target dans le vide puisqu'il était en train de commencer son cut, tout simplement. C'est dommage. Et là, Kai qui va, avec sa verte, être bien malheureux et qui va avoir un retard considérable. Il y a une rouge qu'il va conserver, peut-être pour essayer de rouger, bah tout simplement. Un joueur britannique qui est en 11ème position, mais visiblement, c'est Aspio hein, sur la minimap. Oh, attention, Jamie hein, qui backspam des boules de feu, visiblement.
et qui est en 11ème position. Là, sa rouge aurait pu faire mal. Et Kai, voilà, qui va attendre. Il va prendre son mal en patience et il va combiner. Et Jamie qui a vu, il a balancé instantanément la bleue. Du coup, c'est toujours Ledzard visiblement qui est en première position côté allemand. Est-ce qu'elle va connecter? Non, elle n'a pas connecté. Donc, soit c'était un Britannique qui avait un dodge et donc on a voulu tout simplement aider Jamie pour éviter qu'il ne se gâche la course en conservant la bleue, ou soit c'était un Allemand et il avait bel et bien un dodge. Donc, je ne sais pas. On verra ça en fin de map en tous les cas. Pour l'instant, le bloc a commencé un petit peu à se disperser. On a le top 4 qui est parti et qui a pris un petit peu d'avantage sur le reste du peloton. Oh, attention, Léon, plutôt, pardonnez-moi, qui a des poules de feu et qui pourrait connecter sur Kai, mais heureusement, il va y avoir des shrooms pour shroom up et pour prendre un maximum d'avance et donc se mettre à l'abri. On a la bleue du côté de Kai. Oh, attention, les vertes ici qui ont failli connecter sur le joueur allemand. Il y a des builds qui sont partis, pas de choc, donc ouais. Donc ouais, c'est juste des dodges histoire de pas simplement de remonter et pas de dodge un choc, tout simplement. Kai ici avec ses shrooms qui va revenir et qui va réussir à gratter la place sur Léon. Sur Léon, c'est extrêmement bien joué. Cependant, je pense que c'est quand même une bonne map à l'avantage de la maille. Voilà, on a parfaitement réussi à négocier cette carte, à éviter le snowball. Top 3 du côté de la maille, ce qui va lui permettre de souffler un petit peu et donc de consolider leur avance. Très très bien joué du côté de l'Allemagne. On n'a pas trop bien vu ce qui s'est passé au début de la course. On a vu quand même que Ledzard avait instantanément réussi à prendre les devants, notamment sur ce virage en piano au début qui tout simplement qui est assez long et qui permet de prendre des aspis. Je pense que c'est là où Ledzard a réussi à prendre la speed d'un joueur de devant et à prendre les top spots. Surtout qu'on a vu un joueur qui s'est fait récupérer instantanément. Donc c'était certainement un joueur britannique. Et du coup voilà, on menait seulement de plus 6 et là on souffle un peu côté allemand et on mène donc de plus 24 dans ce match. La coup dur hein, pour les Britanniques qui avaient toutes les cartes en main pour revenir, ils n'étaient menés plus que de 6 points, ils avaient le momentum et en plus de ça ils avaient la map, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à concrétiser cette opportunité. Et donc ce sont les Allemands qui ne lâchent rien, qui eux aussi font preuve d'un mental à toute épreuve et qui donc mettent en porte leur avance à 24 points. Très bien joué en tous les cas de la formation germanique. Et du côté allemand, on va voter Promenade. Une map hein, qui est un petit peu spécifique aux Allemands. Une map que les Allemands aiment bien. Qui pourrait hein, visiblement aussi, avec sa topographie, mettre en lumière Aspio. Qui pourra prendre des virages très très serrés. Côté britannique, on a voté Plaine de Nut, hein, comme Excite Bike, comme Pays Fromage, comme Circuit Mario. Ils sont des maps à bague du coup. Voilà, ça se comprend puisqu'on est sur un top 3 du côté de l'Allemagne. Et donc on est parti sur Promenade de choix de map pour les Allemands enfin, j'ai envie de dire. Et voilà, le cut no shroom qui va être initié du côté de Kai qui aurait été un petit peu loupé. Regardez ici, il y a un joueur qui a totalement empêché le joueur allemand de prendre le petit chemin sur la gauche. Aspio ici qui a une verte qui va tenter un snipe, ça ne connectera pas malheureusement. On garde la rouge du côté de Kai, on ne la sort pas, ça veut dire que c'est peut-être un joueur allemand qui est derrière lui. En tous les cas, il va pas la balancer devant puisqu'on a beaucoup de joueurs germaniques qui sont en 4, 5, 6 pour l'instant. Est-ce que on va prendre les pièces hein, du côté de Kai, voilà pour. Oh, attention le maximum de Kai qui ne connectera pas, j'ai l'impression. Il a triple verte maintenant, il a triple verte. Du coup, ça lui permet soit de combiner sur des joueurs britanniques ou soit de servir de protection. Mais voilà, Kai qui a rattrapé Maxime et qui a bien freiné le bon coup de frein, ce qui a permis d'éviter le TK sur son coéquipier. Il va prendre le shroom en plus de ça, il va back spam. Oh attention les snipes du côté d'un joueur britannique qui n'aura pas connecté, ça aurait pu être dramatique puisqu'il était juste à côté du vide Kai, donc il aurait pu totalement se faire target. Oh le bon snipe de la part de Aspio. Ça permettra aux Allemands de prendre une bonne place. Si elle a bloqué partie est une bleue allemande ou une bleue britannique, je ne sais pas. Mais je crois que là les Allemands pour l'instant sont en top 3. Ouais, non, top 2, top 2, top 2, top 2, 4, top 2, 4, c'est extrêmement serré entre les Ardes et les Huns, j'ai l'impression. Et regardez Kai qui est parfait pour négocier une bleue puisqu'il a un shroom et un klaxon du coup. Kai s'il a une bleue, il en a strictement rien à faire. Il pourra la dodge, il va claquer en plus de son shroom pour engranger son avance. Et regardez, c'est Joebo qui a cut également. Du coup, on est pour l'instant en 1-3 du côté de la formation germanique. Joebo qui est un petit peu pris en tenaille, un peu pris en sandwich puisqu'il devra faire attention aux éventuels backs du côté de Kai, même si ça m'étonnerait puisqu'il a un klaxon. Et j'ai l'impression, regardez, que Joebo s'est fait allumer par Aspio qui est repassé en deuxième position. C'est peut-être même un top 3 puisque on a peut-être l'appui de Ledzard en troisième position, je ne sais pas. Mais pour l'instant, les Allemands qui sont dans très bonne disposition et qui sont en train pour l'instant de nous montrer que cette map de Promenade est à leur avantage. On s'est fait voler le klaxon du côté de Kai. Je ne pense pas que ça sera réellement préjudiciable puisque la bleue n'aura pas le temps d'atteindre le joueur allemand si jamais elle est lancée. Voilà, ça va être un top 2 sûr du côté de la même, peut-être même plus. Voilà, top 2 avec Aspio et Kai.
Est-ce qu'on arrivera même à faire plus? Regardez, il y a un Bowser Squelette qui n'est pas très bien placé. C'est un Bowser Squelette, c'est du côté de la formation britannique. Et top 4 du côté de l'Allemagne. Pardonnez-moi, j'ai dit top 2. Mais non, les Allemands sont beaucoup trop chauds. Et ils sont en train de littéralement exploser cette équipe britannique qui croyait avoir fait plus dur en remontant. Mais là, tout est à refaire puisque si à la deuxième carte on menait de plus 50 du côté de l'Allemagne, eh bien c'est à la neuvième carte qu'on va mener de plus 50. Les Britanniques qui sont dans de mauvais draps et ils n'auront plus que 4 cartes pour refaire leur retard. L'Allemagne signe très très grosse map sur ce promenade en la remportant de plus 26. Incroyable, les Allemands qui vont donc pas se priver, qui vont voter si circuit déroule une map à run tout simplement, même si elle dispose tout de même d'un deltaplane. Du coup il faudra faire attention à un deltaplane en cas de choc qui pourrait target les joueurs et qui pourrait être complètement préjudiciable pour l'équipe qui subit ce choc. Mais bref, on prend le risque côté allemand et côté britannique. On va voter toujours plein donuts, même si Joebo vote Big Blue, une map sur laquelle il est extrêmement bon. Je crois qu'il a un top mondial dessus. Donc c'est une map qu'il maîtrise tout particulièrement. Et une map qui pourrait permettre aussi de prendre les aspis au début, hein. C'est le premier virage de Big Blue, il est un petit peu similaire à celui de piste musicale. Il est très très long, du coup on peut prendre les aspirations. Et du coup Joebo compter sur ça. Mais malheureusement ça tombera quand même sur ses coéquipiers. Mais bon, sur Plaine Donut qui est une map qu'on apprécie beaucoup moins. Et côté allemand ça va être compliqué de la négocier puisque le top 4 ne restera pas longtemps devant, je pense, côté allemand. Et ici la strat qui va être initiée du côté de Kai. Elle est parfaite cette strat. Lezard lui qui va cut shroom. Voilà, voilà, si, voilà. Lezard c'est un connard. On retweet Lezard le no fun. Non, voilà, Lezard qui prend instantanément la première position avec son shroom. Cependant je crois qu'il s'est pris soit la top, soit il s'est pris un item de Léon. Je pense que c'était plus la top qu'autre chose. Ça c'est compliqué de les côtés de Lezard là, qui se rend un petit peu. Voilà, qui va se faire report par Kai. Mais du coup c'est Léon qui prend la première position. Mais Lezard qui va cut nos shrooms, tout comme Léon, le joueur de la dynamite, il me semble. Voilà, les deux cuts qui ont été parfaitement exécutés du côté de la formation britannique. Peut-être, hein, que les Britanniques, ils avaient encore d'autres maps à bague, hein, votés, hein, notamment on pense à Desert Sec qui n'a toujours pas été voté, qui est vraiment la map à bague avec Pays Fromage. Et on a voté plein de notes, ça veut dire que c'est peut-être une map qu'on gère bien du côté du Royaume-Uni. Pour l'instant, ça se prouve, puisque regardez, on est 1-3-4 du côté de la formation britannique. La Kai qui a du souci à se faire et qui va se faire récupérer par le boomerang de Joebo. Attention, il a double rouge, ça va connecter. Ouais, ça a connecté, j'ai l'impression, sur Joebo, qui, vu qu'il était dans un virage, qui n'a pas pu négocier cette rouge avec son boomerang. Kai qui va se diriger vers le double, comme Joebo. C'est une map extrêmement confuse. Regardez le peloton qui est extrêmement serré, les joueurs cut. Du coup, je pense que tout va se jouer sur ce dernier virage. Léon qui a perdu sa première place, il y a une bombe qui est partie. Je crois quand même que les Britanniques font une bonne map. Ils sont au minimum 2-3. Peut-être qu'un joueur allemand a réussi à sécuriser la première place, j'espère. Voilà, Maxime a réussi à sécuriser la première place, et heureusement, puisque sinon c'était un top 3 pour l'Allemagne, pour le Royaume-Uni plutôt, pardonnez-moi. Et du coup, on loupe cette opportunité de revenir du côté de la formation britannique, puisque je pense quand même qu'on ne perd pas la map d'une vingtaine de points, mais je pense quand même que les Allemands vont engranger leur avance. Et oui, ils engrangent leur avance plus 8 et il ne restera plus que 3 maps. Faudra une réaction instantanée et très efficace du côté des Britanniques s'ils veulent espérer remporter ce match. Et regardez, côté allemand, on vote justement. Forêt tropicale, on avait déjà expliqué la subtilité de cette carte. C'est une carte qu'on vote généralement quand un joueur de notre équipe part devant. Et derrière, ce sont, donc en tenaille, en 2, 3, 4, sont des joueurs de l'équipe adverse. Puisque justement, il y a une strat-fleur, la strat-fleur qui permet, si elle est bien exécutée, de gagner quelques mètres. Donc gagner du temps forcément. Et généralement, les joueurs qui sont en 2, 3, 4 vont se bump tout simplement. Ce qui va permettre aux joueurs qui partent devant, vu que les joueurs en 2, 3, 4 vont se bump, ils vont se gêner. Et bien le joueur qui est en première position, il va tout simplement pouvoir prendre de l'avance, effectuer sa strat fleur sans trop de problèmes. Et donc partir devant sans aucun risque. Alors, généralement, chaque fois que cette map a été votée, ça a été au désavantage. Enfin, dans mes castes, en tous les cas, ça a été au désavantage de celui qui l'avait voté. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne là-dessus. On va voir si Maxime subira le même sort que ses prédécesseurs dans mes castes. On verra. Et regardez la Maxime, j'ai l'impression qu'il fait même. Non, c'est du lag. Il a réussi à conserver sa première position. Il sort sa banane pour essayer de connecter sur Jamie ainsi que Joebo qui ont des Shroomies qui vont pouvoir cut ici sur ce premier cut qui va être juste disponible sur votre dos gauche. Voilà, je parle un petit peu comme une hôtesse de l'air, c'est génial.
Et Kai qui va conserver sa rouge et qui va certainement la balancer sur Lyon. Non, elle n'ira pas sur Lyon, mais elle ira sur Joebo, sur Squid. Ouais, ça connectera quand même sur un joueur britannique. Les Britanniques sont pas extrêmement bien placés. Je pense quand même que c'est une map qui est pour l'instant à l'avantage de la formation allemande. Même si on est quand même en 3-4. Oh là, Joebo qui va. Enfin, James plutôt, pardonnez-moi. Qui va se faire récupérer par une verte. Il n'a pas été assez vigilant. Et j'ai l'impression que les Allemands sont globalement bien placés. Ils sont top 2 minimum. La bleue qui est partie, certainement une bleue britannique pour connecter sur Maxime. Qui a réussi, je pense, à conserver la première place. On verra. Oh, attention, Kai qui s'est fait bump mais qui ne tombera pas dans le vide. Il y a un joueur britannique qui est tombé dans le vide. Je crois que c'était James, peut-être. Je ne sais pas. Ah, les Britanniques ils sont quand même bien placés. Oh, on a triple rouge du côté de Kai. Oh, attention, malheureusement, qui va se faire connecter par la grenouille. Voilà. Ça c'est triste. Et voilà la rouge qui va connecter sur James qui va avoir encore plus de retard. La dernière place elle est du côté des Britanniques. Cependant les Allemands sont pas très bien placés. On est en 10ème et 11ème position du côté de Ledzardik, du côté de Kai. Le boost qui a été envoyé de la part de James, on avait certainement un 8. Donc attention à l'éventuel rouge du côté de Kai. Non c'est bon, la rouge ne connectera pas sur ce dernier. Le bouc a été instantanément utilisé, il a triple banane du coup. Attention à ne pas connecter sur Ledzard, notamment les Britanniques qui sont quand même pas très bien. Hein. Regardez, on est déjà à la dernière place et regardez, on est 8, 9, 10. Ah non, Kai qui malheureusement se fait bump dans le tiki, ça va totalement le target. Malheureusement, la Kai qui vit une mauvaise map sur cette carte de forêt tropicale. Voilà, il a pré-shot le shroom, du coup il va se diriger vers le cut sans aucun problème. Naturellement, c'est bien joué de la part de ce dernier. Cependant, on est sur un bottom du côté de la formation allemande, même si j'ai quand même l'impression que les Britanniques ne sont pas extrêmement bien placés. Faudra voir, il y a un joueur qui s'est fait récupérer, c'est Squid. Du coup, les Britanniques, voilà, sont pas très bien placés. Attention, il y a quand même Monfils, les Ardekai qui sont quasiment dans ce bottom 3. C'est quand même une map qui, je pense, va partir du côté de, des Britanniques, sauf si du côté de la formation allemande, on a réussi à sécuriser des places devant. Et c'est ce qui a été fait. Regardez, Rebel qui a pris la première place et Maxime qui est en troisième position. On a un 3-5 du côté de l'Allemagne. Ça va, je pense, permettre quand même de remporter cette carte. Et là, ça va devenir très compliqué. Il ne va rester plus que 2 cartes à jouer. Les Allemands vont mener peut-être de 62 points. On va calculer ça, je crois. Ouais, c'est ça, 62 points. 62 points, c'est ça. Oh là, je suis vraiment trop bon pour calculer, c'est incroyable. 62 points, il ne reste plus que 2 maps. Alors mathématiquement, c'est possible pour les Britanniques. Mais il faudra une très grosse map. Déjà, sur cette prochaine carte, il faudra signer au minimum un top 4 si on veut essayer d'aller chercher les 20 points. Et le mieux forcément, ça serait de signer un top 6 pour s'offrir la belle sur la dernière carte. Dernière carte plutôt, pardonnez-moi. Côté allemand, on ne se prive pas. On va te descendre givrer une map qui se joue à section, une map qui est donc courte et qui est une map qui est plus à run que à bag, à l'inverse de Mario Kart Stadium qui s'apparente à des Excite Bike par exemple avec beaucoup de cuts, une map qui se joue énormément à l'item. Forcément, les Britanniques n'ont plus que ça à faire, surtout que vu que les Allemands ont chopé les top spots sur la dernière map, eh bien, ils ne peuvent pas se permettre de voter de map à run. Et donc on est parti pour cette map de Mario Kart Stadium Champidrome. La première map du jeu d'ailleurs. Et c'est parti. Kai ici en 10ème position. Qui n'aura pas d'item, Il y a beaucoup de joueurs qui vont cut Shroomless et qui vont cut avec Shroom. Ceux qui vont cut Shroom vont prendre l'avance naturellement. Et Kai, lui, intelligemment, qui n'aura pas d'item, qui ne va pas perdre son temps, qui va juste prendre des pièces pour se mettre dans de bonnes dispositions et pour parfaire son retard par la suite. Oh, attention, il y a une verte qui arrive. Oh, Kai qui fait les bonnes strats. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Qui montre quand même que c'est un excellent joueur. Il était bon sur Mario Kart Wii, il était bon sur Mario Kart 8 et il est très bon sur Mario Kart 8 Deluxe. Ça n'en fait aucun doute. Et ici, voilà, vous l'avez vu avec un seul cut qui a été bien utilisé. Il remonte déjà à la 4ème position. Il y a des boules de feu qui ont été utilisées. Je crois que ça a connecté sur un joueur britannique. La bleue qui a été utilisée, c'est une bleue allemande. Puisque ça va connecter sur un joueur britannique. Et regardez Kai qui va en profiter. Le petit chapardeur qui va prendre la première place. Pedro qui avait une rouge et qui va remettre Kai sur terre. Et Léon plutôt, pardonnez-moi, qui va simplement connecter avec sa rouge lui-même. La Kai. Oh, triple rouge. Kai qui vit une sale map, qui avait toutes les cartes en main pour être premier. Malheureusement, les Britanniques avaient des rouges. Et Kai, c'est un petit peu fait défoncer pour le coup.
Bonne combinaison en tous les cas qui a été effectuée de la part des joueurs britanniques. Mais là c'est Kai qui se venge et avec son bout il ne pouvait rien voir Squid et du coup il s'est fait complètement détruire par la bombe. C'est extrêmement bien joué. Cependant les Allemands qui sont pas extrêmement bien placés. J'ai l'impression que c'est un top 3 toujours du côté des Britanniques. Cependant on est vraiment en tenaille côté allemand. Quoique. Je crois vraiment qu'on signe là une mauvaise map du côté des Allemands. Attention, le bon back spam de la part de lézard sur Jamie. Là ça peut totalement bouleverser cette map. La bloquée est partie. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. Non, on va quand même faire une bonne map du côté. Non, quoique, je pense que c'est que un top 2 du côté britannique et c'est peut-être même un bottom 4 du côté des Royaume-Uni. C'est fait. L'Allemagne qui, malgré le top 2 du Royaume-Uni, eh bien, va simplement s'accaparer cette victoire puisque je pense que malgré le bottom 2 britannique, on ne remportera pas la carte puisqu'il y a un bottom 4 signé de la part du Royaume-Uni. Du coup, l'Allemagne qui va en plus de ça engranger son avance dans la plus 70 et c'est terminé. L'Allemagne va remporter donc ce Winners Bracket face au Royaume-Uni. On va quand même commenter la dernière map. Mais là, c'est terminé malgré même un top 6 du côté du Royaume-Uni ne permettra pas à cette formation britannique du coup de revenir dans ce match. Et du coup, l'Allemagne verra donc les demi-finales des Winners Bracket dans cette rencontre. Très bien joué de la part de l'Allemagne qui a dominé son sujet de bout en bout. Même si elle a eu un peu peur, il y a eu un espoir de remontada côté britannique, mais on a réussi parfaitement à la négocier et à la simplement à la négocier et à l'annihiler tout simplement, puisqu'on a instantanément repris l'avantage avec notamment un piste musicale et un promenade Todd qui ont permis à l'Allemagne d'engranger énormément de points et ça a totalement détruit le mental britannique et détruit tout simplement leur remontada. Du coup, les Allemands ont réussi à remporter ce match. On va quand même commenter la dernière map, donc c'était Big Blue. Je ne sais pas de qui ça a été voté, peut-être Joebo, vu qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre, et eh bien il va la voter, il va voter sa map pour essayer de sauver ses indifs peut-être. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, même si c'est la dernière map, même si c'est terminé pour les Britanniques, faut tout donner. Côté allemand, il faut essayer de tout donner pour se mettre en confiance, pour faire une très grosse victoire et envoyer un message à son futur adversaire pour montrer que l'Allemagne est toujours bel et bien présente dans cette Coupe du Monde, même si elle n'est pas aussi tonitruante que sur les autres opus. Et côté britannique, eh bien, faut tout donner. Faut tout donner pour, tout simplement pour n'avoir aucun regret et pour faire honneur à ses supporters puisque ce sont des équipes nationales, il y a tout un pays qui est derrière. Donc il faut montrer à ses supporters qu'on donnera tout jusqu'à la fin. Il y a une rouge qui est partie. Je pense pas qu'elle connectera sur ce top 2. Voilà. Pour l'instant, les Allemands qui sont, je crois, même en top 3, même s'il y a beaucoup de rouges qui sont partis. Donc, je pense pas que ça soit réellement un top 3 pour longtemps. Si c'est toujours un top 3. J'ai pas reconnu le mi, peut-être rebelle. Voilà, Maxime qui va laisser passer Kai. Oh, malheureusement, on l'a laissé passer trop tard. Et du coup, voilà, Maxime avait laissé passer Kai pour qu'il dodge la bleue avec son shroom. Puisque ce n'est pas Kusta. Il sait dodge les bleus, lui, ce con. Oh, attention, Kai, attention qu'il prend un peu de risque. Mais malheureusement, il a laissé passer trop tard. Et du coup, les jeux Maxime qui se fera prendre la bleue et du coup Kai qui fera une première position. J'ai vu le Roy de Aspio qui a réussi à faire une bonne place. James lui aussi le britannique, donc je pense que ça va être une map assez serrée. Non, en fait non, il y a que James qui a réussi à sauver l'honneur. Et regardez, bottom 5 du côté du côté du Royaume-Uni. Du coup l'Allemagne va justement envoyer un signe à la formation son futur adversaire en gagnant. Ah, ils n'auront pas le plus 100, ils n'auront pas le plus en plus 98, mais face aux Britanniques, qui on le rappelle, avaient triomphé des USA, c'est une très grosse victoire de la part des Allemands. Donc voilà, que dire, bravo à la formation britannique, tout de même, qui n'aura pas démérité, qui aura réussi à refaire son premier retard, mais n'aura pas réussi à faire son second retard. Les Allemands qui sont allés chercher dans leur expérience et dans leur talent pour aller chercher cette victoire face aux Britanniques, c'est quand même mérité. Les Allemands qui n'ont jamais été menés une seule fois dans la rencontre, à partir de là, que dire, même s'ils ont eu un peu de stress, on a commencé à mettre un petit peu en place une sorte de remontada du côté des Britanniques, mais on a toujours réussi à conserver l'avantage au score côté allemand. Rien à dire, victoire méritée du côté des Germaniques qui verra donc les demi-finales des Winners Bracket. Côté britannique, eh bien on a utilisé son joker et maintenant on n'aura plus le droit à l'erreur et on devra tout jouer sur les Losers Bracket. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain cast. J'espère que ça vous a plu de voir cette rencontre autant que moi, ça m'a plu de la commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, ciao tout le monde et à la prochaine. Bye tout le monde, portez-vous bien.